Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, les énergies sont toujours interchangeables. Merci de vos retours, partage d'expérience. Allez, on y va, bienvenue pour cette énergie du jour. On va aller voir le message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Énergie du jour aujourd'hui. Allez, je voudrais une carte aujourd'hui sur cette énergie du jour. Allez, on y va. Ok. On nous parle de devoir trouver un équilibre. On peut nous parler aussi de dispersion, de quelqu'un qui peut courir plusieurs lièvres à la fois. On n'a pas quelqu'un qui est toujours bien concentré. Et on a besoin d'être plus en harmonie avec soi-même. On a besoin de trouver l'équilibre nécessaire. Donc, énergie du jour, on va nous parler d'équilibre. Besoin d'équilibre, de se retrouver sur un équilibre. Allez, on va poursuivre, on y va. Alors, on nous parle justement, en lien certainement avec cette notion d'équilibre, on nous parle d'une personne en fait qui ne voit pas les choses très claires. On nous parle d'une personne qui a de la vérité, qui se rend compte bien, qu'on n'a pas vu les choses très claires, qui se rend compte bien, qu'il faut voir les choses honnêtement, sincèrement. On va nous parler de quelqu'un qui a une énergie polluée, défavorable sur lui ou sur elle concernant une ouverture de cœur. Mais on nous parle de raison, on nous parle de conscientisation, on nous parle de vérité. On nous dit que cette personne, elle souhaitait l'accomplissement général dans sa vie, que ce soit même professionnel en tout cas. C'est vraiment quelqu'un qui avait envie de gagner sa vie, qui avait envie d'argent, qui avait envie de réussir, qui avait envie même presque d'épater la galerie, c'est ce qu'on m'envoie. On avait envie vraiment de construire sa vie. Construire sa vie familiale, être bien accompli, voilà, être engagé en couple, marié, femme, avoir des enfants, réaliser ses souhaits, du coup, on va dire, sur tous les plans, en tout cas, financier, social, sociétal et au niveau d'un couple. Alors, on va m'envoyer, attention, énergie à part, c'est quelqu'un qui pensait pendant longtemps y avoir réussi, en tout cas avoir réussi. On va nous parler, à côté de cette énergie principale de couple, de famille, on va nous parler d'une énergie plutôt, comment dire, amicale, joyeuse. On a envie de partager des bons moments, on a envie de faire la fête. On nous parle d'une personne rapide, mais qui n'est pas forcément rapide. Mais on va nous parler d'une énergie de vraiment de quelqu'un qui a envie de partager du bon temps, des bons moments. Allez, on y va. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de se jeter à l'eau. On nous parle quand même d'un nouveau départ, un nouvel équilibre, exactement. Quelqu'un qui veut ce nouveau départ. On nous a parlé, en tout cas je l'ai vu, énergie tierce ou alors addiction sur la route de cette personne. Donc on souhaite un nouveau départ, mais malgré tout, avec encore des énergies tierces ou addiction sur sa route. On a de la conscientisation qu'il faut un équilibre. On a besoin d'être équilibré. C'est quelqu'un qui comprend qu'on ne l'est pas réellement, clairement, dans sa vie. Ben non. Alors, je vais aller plus loin pour interpréter. Ouais, on va nous parler d'une personne qui souhaite vous donner des nouvelles. En tout cas, on envisage, on réfléchit à de la communication. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, mais c'est quelqu'un qui peut communiquer, mais complètement maladroitement. C'est-à-dire que on se lance avant, on réfléchit après. On va nous parler aussi d'équilibre, mais on m'envoie des équilibres au niveau de communication. Vous avez pu plus donner en termes de communication qu'avoir reçu même en termes de communication. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous a pas contacté, mais on parle quand même de notion d'équilibre, effectivement, qui est très marquée sur cette énergie de tarot. On va nous parler aussi d'une personne qui doit se séparer ou avec qui vous avez pu être séparé.
On nous parle quand même de quelqu'un qui souhaitait une réussite dans sa vie. On va nous parler aussi d'un haut-là au niveau de la communication. On va nous parler d'un déséquilibre. Vous cherchez un équilibre. Vous avez besoin d'équilibre. Ouais, vous avez besoin d'équilibre sur ce nouveau départ. On va nous parler aussi de silence radio sur de la communication. Mais alors, vrai grand silence radio sur cette communication. On souhaite un nouveau départ. On peut nous parler d'une personne avec qui vous êtes séparés, avec qui actuellement on est en silence radio, sur de la communication, parce qu'on ne reçoit pas, parce qu'on est dans des équilibres, parce que cette personne, elle vient, elle va, parce qu'il y a un moment donné, il y a un ras-le-bol, on met un stop concernant un nouveau départ. Ça peut être quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, mais un peu caché. Un nouveau départ sournois, un nouveau départ presque la nuit. On communiquait, dans certains cas, des heures déraisonnables. On communiquait alors qu'on a pu être séparé avec cette personne. Je vais recouvrir. Ok, on va me dire non pour celui-ci. Ok. On va nous parler d'amitié, relation amitié, amoureuse. On peut nous parler de lien d'âme. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est abattu. Quelqu'un qui a tout pour voir la vérité en face, mais quelqu'un, je ressens, qui ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. En fait, on a quelqu'un qui est déséquilibré. Donc, en l'occurrence, on ne voit pas les choses telles que, suite à cette séparation, à cette fougue, à cette... On a été de l'avant, en fait. On a voulu aller de l'avant, mais en même temps, on se rétracte sur de la communication, on n'est pas clair sur de la communication, et il y a un stop. Vous avez mis un stop parce que vous aviez besoin d'équilibre. C'est aussi quelqu'un qui comprend aussi que vous avez besoin d'équilibre. Relation équilibrée. Ok, allez, je vais en vouloir quelques-unes là-dessus. On va quand même nous parler du coup de la personne que vous avez dans votre cœur, qui a tendance à revenir, mais vous avez l'impression que cette personne ne réfléchit pas ou peu, mais en réalité, cette personne réfléchit beaucoup en plus. Ouais. On vous dit que vous êtes protégé sur cette situation. On nous parle évidemment de médisance. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur du qu'en dira-t-on, qui a peur de ce qu'on va pouvoir lui dire par rapport à cette notion d'engagement de couple, quelqu'un qui peut avoir peur du qu'en dira-t-on sur une séparation plus généralement, ou alors quelqu'un qui s'est séparé parce qu'on avait peur du qu'en dira-t-on. On avait peur de ce qu'on allait pouvoir dire sur vous deux. On nous dit que cette personne va vous donner des nouvelles. Exactement, donc ça sort à 2 reprises. On nous parle bien d'addiction. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un entourage proche de lui avec des addictions, ça amène des cancans. On peut aussi nous parler que comme c'est quelqu'un qui a des addictions, on ne voit pas les choses très claires. On nous parle dès le départ de déséquilibre. Ça n'amène pas des bonnes pensées. On nous parle évidemment de quelqu'un qui a des addictions et des énergies tierces, du coup plus généralement sur la route de cette personne. On nous parle de quelqu'un qui a des difficultés de sommeil, c'est compliqué de dormir, mais à cause de ces énergies tierces. On va nous parler quand même d'addictions importantes. Ces addictions créent aussi un éloignement, une distance entre vous. Vous avez pu dire stop à cause de ces addictions, stop parce qu'il y a un problème aussi de communication en lien avec ces addictions qui n'amènent pas que du bon. On nous parle d'un lien d'âme entre vous. On peut nous dire aussi que cette personne revient à la communication, mais pas clair du tout. Quelqu'un qui était dans la réussite. On nous parle de blocage. Merci. Hop là. Exactement. On nous parle de quelqu'un qui doit guérir, mais alors on en voit, c'est presque urgent de guérir. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui est assez enfantin. Il peut y avoir cette notion d'immaturité, de gaminerie.
On nous parle de quelqu'un qui ne sort pas de cette énergie pour l'instant d'immaturité à cause de ses addictions. C'est quelqu'un, on peut vous donner des nouvelles, mais encore une fois, on n'est pas clair. Et pour autant, je ressens un éloignement. Alors un éloignement en termes de communication, mais un éloignement, une distance, un stop. On cherche de la fidélité, un engagement, un stop, parce que dans certains cas, on peut se rendre compte que cette personne n'est pas fidèle, avec aussi une relation prépondérante qui était marquée. On peut aussi recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est encore fidèle à une autre énergie. En tout cas, on nous parle bien de lien d'âme. Ouais. On nous parle quand même de colère. Ouais, on nous parle quand même de trahison. On peut nous parler aussi d'une autre personne qui est quand même oui, complètement dans l'équation. Ouais. On nous parle de colère. Donc, soit il peut y avoir des colères sur de la nouvelle, enfin de la colère sur la nouvelle, soit vous allez pouvoir en avoir, ou alors vous allez mettre vos quatre vérités en pleine figure envers cette personne, parce que je ressens une énergie d'agacement, d'énervement. On peut aussi nous dire, vous allez pouvoir avoir des nouvelles et ça va vous mettre en colère, ou alors vous allez pouvoir vous donner des nouvelles à cette personne, ça va mettre cette personne en colère. On va nous parler évidemment de distance, mais un éloignement, mais presque même au niveau de la fidélité. On va nous parler aussi d'une forte énergie de tristesse. On nous parle de quelqu'un qui ne se rend toujours pas compte de la situation. C'est quelqu'un qui peut voir d'autres personnes. Ouais. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui peut réfléchir ou penser à des procédures administratives. Ça peut empêcher cette personne de dormir. On peut nous parler aussi d'énergies tierces qui viennent polluer ou viennent interférer sur des procédures administratives. Mais je ressens aussi de la rivalité que vous avez sur votre route. Mais je ressens aussi quelqu'un qui se complaît dans certaines addictions. Mais complètement. Avec une grande immaturité. On est à fond dedans. On nous parle quand même de distance, d'agressivité sur, oui, un lien d'âme qui amène de la tristesse, un éloignement entre vous. On va nous parler que c'est quelqu'un qui va vouloir une réconciliation, parce que vous êtes devenus quelque part deux étrangers, c'est plus pareil. On nous parle de quelqu'un qui va vouloir vous inviter, exactement, ça tombe sur vous. Et c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se purifier. Alors j'ai un message plus particulier, on peut aussi nous parler de différences origine ethnique, on peut nous parler aussi d'étrangers, donc au sens géographique du terme, mais ça peut être aussi autre nationalité, autre religion, autre relation, autre religion, autre pays ou nationalité étrangère, pourquoi pas? Ouais, complètement. Dans certains cas, c'est le cas. Et puis, cette personne, elle a pas mal de méchanceté sur sa route. Et puis, on souhaite quand même se retrouver. On souhaite évidemment vous retrouver. On nous parle de surveillance et le temps que cette personne, en fait, se reconnecte à soi-même, on vous maintient sous surveillance. Je vais en mettre quelques-unes là-dessus. Ouais, on nous parle d'une rencontre, je ressens à venir. On nous parle quand même de blocage. Mais oui, parce que ça sort. On a bien des retards. On a un retard sur une rencontre, des blocages. Il y a des blocages concernant des retrouvailles. Une personne qu'on a pu rencontrer sur des réseaux sociaux ou des blocages de communication. On a pu vous bloquer en termes de communication. C'est quelqu'un qui s'est bloqué à l'amour. Ouais.
On nous parle dans certains cas d'une relation de flamme jumelle ou plus généralement d'une relation complètement magnétique, forte connexion magnétique. On nous dit que c'est quelqu'un qui doit faire des efforts, mais des efforts pour s'ancrer, pour aimer, pour savoir ce que c'est qu'aimer quelque part. Accepter aussi qu'on aime quelqu'un. On nous parle qu'il y a pu avoir des projets entre vous. C'est quelqu'un qui met encore tout un tas de blocages sur des projets amoureux. On nous dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui ne fait pas encore les efforts nécessaires, mais c'est en cours. On nous parle de quelqu'un de votre passé. On peut nous parler d'un homme ou d'une femme, quelqu'un qui met que des complications sur votre route, qui se trouve complètement inaccessible parce qu'on a une relation, du coup, plutôt avec la réussite. On a réussi dans sa vie. Alors, dans certains cas, c'est du général, mais on peut être aussi obstrué dans les énergies de cette personne avec quelqu'un d'autre dans les parages, mais qui a une notion de réussite. Cette personne était baignée dans la réussite et il y a une personne qui vient polluer notamment, j'ai vu plusieurs personnes, mais dont une, ça peut être un conjoint, ça peut être une tierce, ça peut être un membre de la famille, après on adapte sur sa situation, mais qui vient renforcer cette énergie de distance et on est poussé à se purifier. Donc là, on nous parle de blocage. Blocage sur des réseaux sociaux, blocage de projets, une personne du passé qui est dans la réussite, mais en fait, tout lui est dû à cette personne. Parce qu'on a réussi, tout est dû à cette personne. D'accord. Ouais. On nous parle quand même de cadeaux. On nous parle de quelqu'un qui quand même a de la conscientisation sur votre lien, mais quelqu'un qui ne concrétise pas. On nous parle évidemment qu'aujourd'hui, on n'a pas de... on n'envoie pas de déménagement, pas de déplacement, on n'a pas de construction. On nous parle d'un retour, d'une personne qui revient en ayant conscience de ce lien, mais on revient en amitié. On nous parle évidemment d'une personne qui peut avoir des enfants, mais plus généralement d'immaturité. Et puis on nous parle de quelqu'un, qui se culpabilise. On est revenu, on a fait son enfant. On est revenu en pensant que c'était un vrai cadeau, mais on est revenu un peu en pote, en amitié. Eh oui, on a voulu se voir, mais comme deux copains. On se sent coupable de ça. Et ça a amené quoi? Oui, séparation, drama, catastrophe. On l'a pas bien pris. On peut pas vivre bien cette situation. Alors que c'est quelqu'un qui est revenu. Hein. Ah oui, mais c'est un retour. Mais total échec. Total échec. On s'est projeté avec vous, on s'est complètement cassé la figure. On s'est projeté, mais complètement immature. On se sent coupable, mais ça amenait quoi? On s'est cassé la figure. Mais complètement, on a foiré sa chance. Là, c'est quelqu'un qui est revenu, mais qui s'est trompé. Eh oui, on est revenu, on a de la triangulaire. Et pire, c'est que cette personne, elle est jalouse aussi d'une distance qu'on peut mettre. On peut aussi nous parler de culpabilité sur la distance émotionnelle, de culpabilité sur une distance géographique. Vous pouvez habiter loin. On m'envoie le mot pays. Après, vous me dites en commentaire ce que ça vous dit. Mais on nous parle quand même de triangulaire. Alors, dans certains cas, on va m'envoyer triangulaire, et puis quelqu'un quand même qui est revenu malgré le fait qu'on a pu être engagé où il y a une triangulaire, en espérant un compromis, une chance, mais catastrophe. Eh oui, ça peut être quelqu'un qui a pu revenir dans votre vie en vous disant je vais me séparer, entre guillemets, ça va bien se passer. En se disant ça va fonctionner. Mais ça n'a pas fonctionné du tout pour cette personne. Par rapport à vous. On peut que se sentir seul. On peut nous parler, vous êtes maman, vous êtes parent, vous vouliez des projets. On a la culpabilité aussi, je ne sais pas pourquoi on m'envoie le mot maman.
Eh oui, parce que vous, c'est pas cette énergie de Trafalgar, là. Là, à un moment, ça se fâche. Je ressens une énergie d'énervement. Donc, du coup, qui m'amène dans ce tirage-là à le caractériser. Donc, lui, il est en colère, ou elle, mais vous aussi. Parce que mes énergies sont complètement. Et puis, on veut une ouverture à l'amour. Mais on a besoin de changer. C'est une situation qui prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce qu'on s'est reposé trop longtemps sur ses lauriers, des lauriers pécuniers. Eh oui! Alors, ces choix, c'est des choix de culpabilité, parce qu'on ne peut qu'accuser cette personne. On peut m'envoyer aussi aspect juridique, il peut y avoir une notion juridique dans l'affaire. On a pu accuser cette personne avec une notion très officielle amenant cet aspect juridique qui a pris beaucoup de temps, une personne qui était coupable, parce que c'est une personne qui a, entre guillemets, été voir ailleurs. Eh oui, mais on m'envoie quand même que, voilà, c'est quand même quelqu'un borné, alors qu'on avait un contrat familial. Mais on nous parle quand même d'évolution, on nous dit quand même que c'est quelqu'un qui veut communiquer, mais en même temps, avec tout ce qu'on vient de dire, avec cet aspect de culpabilité, ben, et puis en même temps, mais de votre côté, dans certains cas, on m'envoie c'est mort. C'est mort. De votre côté. Attention, c'est du général. Mais j'ai envie de dire, de ce que j'entends, ce que je vois, je comprends. Je comprends. On peut pas faire mieux que comprendre. Dans certains cas. Bon, eh ben aujourd'hui il y a de la colère. Hein. Ben oui, parce que c'est pas juste. On est en déséquilibre, on l'a dit dès le départ. Cette relation est en déséquilibre, on a besoin de justesse, c'est quelqu'un qui n'est pas juste. Vous avez besoin d'équilibre. Donc vous, si cet équilibre, il n'y a pas avec le retour, parce que là on a vu, mais alors drama déjà dans le passé, mais on m'envoie quand même dans certains cas à venir. Hein. Donc là, on va s'imposer, on va complètement s'imposer. Oui, dans certains cas, il y a un choix qui doit être fait alors qu'il y a une distance géographique, émotionnelle, mais aussi dans certains cas, de votre côté, vous allez prendre la décision de vous éloigner, mais complètement. Eh oui, mais c'est quelqu'un qui a l'espoir de communiquer, lui, il veut communiquer, mais alors complètement. Il a l'espoir de communiquer, il doit se transformer. Eh oui, parce qu'il y a aussi une énergie de Kundalini dans les parages. Eh oui. C'est une relation qui a pris beaucoup de temps, même entre le passé et aujourd'hui, il y a une évolution, on n'est pas sur une transformation, mais il y a quand même une évolution. Parce que c'est quelqu'un qui a mis un stop, là, il y avait trop de complications, on a mis la complication, une autre personne dans les parages, et c'est quelqu'un qui doit voir clair. Eh oui, on doit être honnête, on doit être vrai. Là, c'est quelqu'un, il sait qu'à un moment donné, c'est une relation qui est bénéfique, c'est un cadeau, c'est actuellement que c'est quelqu'un qui sait que ce sera le bon moment. Mais quelqu'un qui se rend compte que, bah, quelque part, oui, on vous a presque pris pour une conquête dans certains cas, et votre présence, elle manque. Et oui, voilà, ça manque. On peut nous parler d'une personne qui a des problèmes de santé ou inversement. On nous parle de quelqu'un qui vit dans son passé. On nous parle d'une personne qui ressasse l'énergie du passé, qui va vouloir une ouverture parce que vous avez beaucoup aidé. Et oui, votre bien-être, votre moi intérieur, ce que vous avez permis à cette personne d'être lui-même. Ça n'a pas de prix. C'est quelqu'un qui était dans le fake. C'est quelqu'un qui était dans la représentation dans la société, et avec vous, on ne l'était pas. Parce que votre comportement faisait que on pensait il fallait qu'on soit vrai. Pour autant, malheureusement, on n'a pas toujours été très vrai, très franc, très honnête, et on a refusé de voir cet amour. Il y a un choix qui doit être fait, un choix de communication. On a l'espoir de communication, bien sûr, on a l'espoir de communiquer. C'est quelqu'un qui, dans le fin fond, veut évoluer, veut construire.
qui sait que cet amour, c'est quelque chose d'important. Vous avez beaucoup contribué à ça. Dans certains cas, on peut m'envoyer, pourquoi pas, des confrères, des consoeurs, mais on nous parle aussi de quelqu'un qui peut avoir un don. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre pour conclure? Allez, quelques-unes là-dessus. Donc là, ce qui vient, c'est de la communication. Ouais. On nous parle quand même de quelqu'un, vous avez été longtemps dans les rêves de cette personne. Donc c'est quelqu'un qui doit réaliser, construire, conclure, avancer. Quelqu'un qui sait que vous êtes dans la bienveillance. Alors on ne peut que remercier d'avoir rencontré une personne comme vous. On doit vous remercier. Vous avez pu aussi vous remercier vos guides. Vous pouvez dans les remerciements. On nous parle de quelqu'un, évidemment, qui doit se purifier du négatif. C'est grâce à vous. Vous lui avez fait comprendre qu'il fallait se purifier du négatif. C'est quelqu'un qui doit se libérer, évidemment, de son karma. C'est quelqu'un qui n'était pas libre. C'est quelqu'un qui se pensait pas libre. Alors qu'en réalité, on est libre d'avancer. C'est quelqu'un qui va vouloir, évidemment, trouver la solution. C'est quelqu'un qui va se libérer du négatif pour trouver la solution. Là, c'est quelqu'un qui va trouver cette solution et qui va dénouer cette situation positivement. On trouve la solution avec un dénouement positif sur toutes ces situations qu'on vient d'évoquer. On nous parle d'extrêmement positif. On nous parle de plus de sagesse, plus de responsabilité, plus de spiritualité, de meilleur travail aussi dans les énergies. Ouais. On nous parle quand même de changement. Hein. Allez, j'en voudrais une ou deux là-dessus. Ouais, on nous parle quand même de quelqu'un qui est en joie, on nous parle de quelqu'un qui est tombé bas, on nous parle de quelqu'un qui n'était pas ancré, on nous parle de quelqu'un qui pouvait être puissant, mais quelqu'un qui doit se relever. Donc là, c'est quelqu'un, on n'était pas libre, on ne se sentait pas libre, on subissait son karma, on s'empêchait d'avancer, on n'avançait pas, on n'était pas pur, on n'était pas purifié, on n'était pas nettoyé, et puis on va se libérer du négatif. C'est quelqu'un qui va avoir cette solution, qui va se dire c'est ok pour moi. On va avoir un dénouement positif de cette situation. Quelqu'un qui va se libérer de toute énergie négative. Négative. Et on m'envoie, on m'envoie, il est même temps. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas ancré. On doit être stable, on doit développer sa stabilité, avoir des repères, être confiant, avoir confiance en soi. Allez. On poursuit. Merci. Exactement. On nous parle évidemment de confirmation positive dans les prochains jours, donc on va m'envoyer de nouvelles. On nous parle évidemment de quelqu'un qui continue à aimer, à vous aimer. On nous parle évidemment de trouver une solution. C'est quelqu'un qui, avec l'amour, comme cet amour, il est important, comme cette personne, elle est poussée par cet amour, alors on va trouver cette solution. Le négatif va se transformer en positif. On va être obligé de vous remercier, on va se sentir obligé de remercier parce que cette personne va se dire ok, je suis libre d'avancer. Mais on nous parle quand même de nouvelles, on nous parle de signes, de guides sur votre chemin dans les prochains jours concernant cette personne, cette situation concrète.
Allez, on poursuit avec une heure miroir, là, s'il vous plaît. Merci. Oui, on nous parle de savoir s'écouter, très joli. On nous parle de 3h33. On nous parle de quelqu'un qui ne sait pas suffisamment écouter, qui est poussé à écouter sa voix intérieure, son enfant intérieur. Et cette voix guidera toujours pour sortir cette personne du négatif. On nous parle quand même de moments difficiles, de complications, d'événements noirs. On nous parle de quelqu'un qui n'était pas lui-même, qui ne se laissait pas vivre, qui se laissait pas vivre, qui se laissait pas vibrer. Quelqu'un qui n'écoutait pas ses émotions, qui n'écoutait même pas son intuition. On nous dit qu'il est temps pour lui d'accueillir. Donc là, c'est quelqu'un qui va s'écouter et quelqu'un qui va savoir qu'il va falloir se libérer d'énergie, se nettoyer, se purifier. Le négatif va se transformer en positif. Et c'est quelqu'un qui le sent. C'est quelqu'un, ça vient, c'est presque inévitable. Il n'y a pas d'autre solution. 3h33. On nous parle bien d'une personne qui a envie de vous contacter. C'est vraiment ces énergies-là, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Dans certains cas, c'est dans les prochains jours. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui ne va pas bien. C'est ce que je ressens. Eh oui, c'est quelqu'un qui va pas bien. Là, c'est quelqu'un qui broie du noir. Vous manquez à cette personne. Là, cette situation, elle commence à peser. Eh oui, on va de moins en moins bien. Il faut prendre de plus en plus une décision parce qu'on n'était pas ancré. C'est quelqu'un qui pense plutôt négatif, qui était plongé dans du négatif. On a vu des addictions. Donc, c'est quelqu'un qui est poussé à voir les choses en face. Donc, comme cette personne ne va pas bien, on est poussé à se purifier. Il faut enlever le négatif. Parce qu'il y a des vrais sentiments d'amour pour vous. Exactement. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'être près de vous, auprès de vous. Quelqu'un qui ressent un vide, un très grand vide sans vous. Quelqu'un qui sait que sa vie est triste sans vous. En fait, vous vous apaisez, vous lui faites du bien. Vous avez... cette personne comprend que votre vie, elle est mieux ensemble. C'est quelqu'un qui va beaucoup mieux avec vous, en votre présence. Et puis, en même temps, vous avez percé son cœur. Vous avez visé. On m'envoie la flèche de Cupidon. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui se rend compte, je vais pas bien, mais il va falloir que je me sorte de là. On m'interpelle fortement sur des addictions. Mais avec du courage, de la voix intérieure, savoir s'écouter, on se rend compte que c'est un émerveillement quand on est en votre présence. On ne peut que vous remercier, mais c'est surtout quelqu'un qui va voir les choses en positif alors que c'était complètement négatif. La preuve en est, c'est quelqu'un qui va trouver une solution par amour pour vous. Par amour, on trouve une solution. On doit y aller. Il y aura un dénouement favorable, positif sur cette situation. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager pour celles et ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous souhaitez. Vous avez une petite cloche qui est juste en face de vous. N'hésitez pas à l'activer pour avoir la suite des événements et autres dans certains cas. Si vous souhaitez un retour, un message, vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas non plus pour une consultation privée si vous le souhaitez, mariamdivine@gmail.com également. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous tous et toutes. On se retrouve demain. Excellente journée. Je vous embrasse.